Pour cette vidéo là, pourquoi on est à Bali? Je me suis lancé dans l'e-commerce, c'est justement pour la liberté géographique. C'est par exemple aujourd'hui on est à Bali, le mois prochain on sera en Estonie, le mois d'après au Danemark, ensuite on va à San Francisco, Los Angeles, Miami, Tulum, Guadeloupe, Costa Rica et on rentre en France. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bah ouais, en fait c'est possible, si tu bosses tu peux avoir des résultats forcément. Je rêvais plutôt d'aventure, on va dire, de plages paradisiaques, de voyages, de grandes villes actives, de dynamisme. Je rêvais vraiment d'un truc de ouf, genre aller visiter New York, Dubaï et tout, les îles, on bouge, hein, on change de villa, de lieu, etc. Mais c'est vrai que celle-ci elle est vraiment jolie et pour travailler ici, franchement c'est top. Hein. Bonjour à tous, en direct de Bali. Dans cette vidéo, on va voir. C'est vrai que Laura avait demandé sur Instagram si vous étiez intéressé par une petite visite de la villa. A priori, 90% de oui. Ouais, c'est ça, même plus que 90%. Donc, Ce qu'on va faire, c'est qu'on fera la petite visite après, mais surtout, voilà, nous on veut pas faire une visite pour faire une visite. Ce qu'on veut, c'est envoyer de la valeur. Une petite vidéo comme ça, sympathique. C'est vrai qu'en plus, il n'y en a pas souvent à deux sur la chaîne. Ouais, c'est vrai. On va essayer de faire un peu plus de vidéos où vous allez nous retrouver avec Laura et moi en face cam, comme aujourd'hui. On va faire une vidéo aussi prochainement sur comment ça se passe de travailler, entreprendre en couple, en famille. Autant vous dire que c'est pas facile. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à ça, comme ça on y répondra, on essaiera de faire changer un peu de format pour voir un peu qu'est-ce qui plaît, etc. Ça va être sympa. C'est quelque chose du coup qui est vachement revenu, les questions sur mais comment vous faites pour travailler en couple. Moi je crois que je le tue. Parfois on est passé pas loin. Non, je déconne. Mais c'est vrai que c'est pas évident, donc on verra ça dans une prochaine vidéo. Là, du coup, pour cette vidéo-là, pourquoi on est à Bali? Donc bah déjà, je vais poser la question à Aurélien. Pourquoi tu voulais aller à Bali, toi de ton côté? Je pense avant de parler de Bali, on peut parler de liberté géographique. Et par exemple, aujourd'hui, on est à Bali. Le mois prochain, on sera en Estonie. Le mois d'après au Danemark. Ensuite, on va à San Francisco, Los Angeles, Miami, Tulum, Guadeloupe, Costa Rica et on rentre en France. Ça, c'est le programme pour les 12 prochains mois. Pourquoi on a décidé d'avoir un train de vie comme ça? En fait, moi, personnellement, je me suis lancé dans l'e-commerce, c'est justement pour la liberté géographique. C'est quelque chose qu'on peut atteindre très rapidement avec la liberté géographique. Avant, moi, je me suis lancé assez jeune dans l'entrepreneuriat. Peut-être à 18-19 ans, j'organisais des soirées. Au départ, on était une quarantaine de personnes. Après, ça a très bien marché. On est monté jusqu'à 700 personnes. Les gens payaient 70 € pour assister à la soirée. C'était avec l'alcool all-in, gogo danseur, serveur, alcool à volonté, etc. Et un jour, contrôle des flics, plus rien. Je vais voir la CCI pour qu'elle m'aide. Ah, t'es trop jeune. Ah, t'as pas les diplômes. Ah, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Du coup, moi, dans l'hypnose collective, je repars, je prends un CDI et je me mets dans une case. Et ça, j'ai fait ça 1 an, 2 ans et demi, peut-être pas plus. Et j'étais pas à ma place. La semaine, je travaille à une usine de torréfaction. Le week-end, je travaille avec mes frères. Ah, je m'en souviens très bien. Le soir, j'enfilais un uniforme de pompier. J'allais secourir les personnes quand il y avait des interventions, hein, vu qu'on était équipés. Et un jour, j'ai décidé de tout arrêter. Et je me suis dit, non, maintenant, j'arrête les conneries. Moi, mon rêve, c'est entreprendre. C'est la liberté géographique, la liberté d'action, la liberté temporelle, toutes les libertés. Je voulais être ivre de liberté. Et du coup, c'est là où je me suis lancé dans l'e-commerce. Et la raison principale, c'était cette liberté géographique parce que moi, j'ai toujours aimé voyager. D'ailleurs, je t'ai fait découvrir un petit peu le voyage. Ouais, parce que moi, à contrario d'Aurélien, c'est que j'avais pas un seul entrepreneur de mon côté dans ma famille ou autre. Donc, je savais même pas que c'était possible en fait avant de le rencontrer, de rencontrer sa famille et tout. Et c'est vrai que ça m'a vachement ouvert l'esprit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit bah ouais, en fait, c'est possible. Si tu bosses, tu peux avoir des résultats forcément. Et chose qu'avant, comme je l'avais jamais vu, je me disais c'était pas possible. Donc là, j'ai découvert le voyage à partir de 20 ans, pas avant. Avant, j'avais jamais voyagé de ma vie, même une journée dans ma famille, on n'avait même pas les moyens, même pour une journée. Et du coup, c'est pour vous dire que j'apprécie vraiment cette liberté géographique, le fait. C'est quand même Côte d'Opale. À Côte d'Opale pour les nordistes. Tapez dans Google Côte d'Opale. Tapez Berck-sur-Mer, voilà. Les nordistes se reconnaîtront. Tapez Berck-sur-Mer, mais voilà, c'était pas folichon. Malgré que la Côte d'Opale elle soit sympathique, je rêvais plutôt d'aventure, on va dire, de plages paradisiaques, de voyages, de grandes villes actives, de dynamisme. Je rêvais vraiment d'un truc de ouf, genre aller visiter New York, Dubaï et tout, les îles, les dom-toms français, ils sont magnifiques. Et moi, j'étais dans mon coin où je ne pouvais pas bouger, voyager, j'avais pas les moyens, de toute façon, pas le choix. Et voilà, le maximum que j'ai fait, c'est avant mes 20 ans, c'était un jour à Berck-sur-Mer. J'exagère peut-être un peu, mais non, en fait, j'exagère pas du tout. C'était vraiment ça, c'est qu'on n'avait pas les moyens, c'était comme ça. Donc là, pour vous dire à quel point j'apprécie de voyager, j'apprécie de vivre dans une belle villa. Bon,
Après, on bouge, hein, on change de villa, de lieu, etc. Mais c'est vrai que celle-ci, elle est vraiment jolie. Et pour travailler ici, franchement, c'est top. Hein. On vous la fera visiter juste après, c'est sympa. Et bah du coup, je reviens à ma question. Pourquoi t'as voulu aller à Bali de ton côté? À Bali, puisque on vient d'un séjour à Dubaï, on est resté, je crois, 4 ou 5 mois, je crois, là-bas. Ouais. Donc c'est une vie très dynamique, très bien, Dubaï. Tu te fais happer par la ville. Hein. Clairement, t'as les buildings, ça te dépasse. T'as des entrepreneurs partout. Tu vas à la salle de sport, tu fais rencontre d'un partenaire, tu vas au restaurant. La vibe, elle est folle. Elle est folle à Dubaï, vraiment. Pour entreprendre, c'est nickel. Par contre, bitume sur bitume. Le côté nature, il m'a manqué. Je le cache pas là-dessus. J'adore la ville, mais j'adore aussi la nature. Il manquait un petit peu de ça. Puis de toute façon, moi, je suis dans une dynamique là. On est sur une dynamique en 2022 de voyager, de visiter plusieurs villes. On a Kuala Lumpur aussi le mois prochain. J'ai oublié de te le dire tout à l'heure. Ouais, avant. Ouais. Du coup, en fait, on va faire quand même pas mal de villes comme ça. Et le but, voilà, c'est découvrir. Hein. Découvrir tout simplement où est-ce qu'on va poser les valises un peu plus longuement. Ça fait 5 ans déjà qu'on a ce rythme de vie. Où on voyage. Alors, habituellement, on est allé plutôt 1 an à un endroit et ensuite on changeait. Là, on est parti sur un rythme de plutôt 3 mois à un endroit et ensuite on change. La soif de découverte. On veut découvrir les trésors du coup sur Terre. Il y a tellement de belles choses à voir, des gens rencontrés, des cultures différentes. Franchement, c'est un truc de ouf. Le voyage, voilà, c'est un truc que je voulais faire depuis toujours. Et avant mes 20 ans, j'avais pas eu l'occasion. Et là, je me rattrape. Tant te dire que l'avion, c'est devenu mon nouveau bus. Le voyage, en fait, tu découvres des nouvelles cultures, tu t'imprègnes en tant qu'entrepreneur, en plus super important parce que déjà ça te force à t'ouvrir parce que forcément tu arrives à un endroit où t'es pas habitué, t'as des coutumes, tout est différent en fait. Et du coup, le fait de voir d'autres choses, surtout quand tu es habitué à regarder, analyser, décortiquer en tant que comme un entrepreneur, en fait, tu dois imaginer le nombre de choses que tu apprends, même implémenter son business, c'est la moindre petite chose. Donc c'est vachement intéressant le voyage. Bali, très bonne surprise. Vous voyez pas mal de personnes qui étaient sur Bali, on dit tiens, on va les voir. On a pris l'avion, on est venu, nous avons vu, nous avons vécu. Ok, moi de mon côté, en tout cas pour Bali, c'est le côté île paradisiaque. Vous connaissez, on avait déjà fait pas mal d'îles, on a déjà fait La Réunion, Martinique, Guadeloupe, île Maurice, qui sont toutes très bien. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui parlaient de Bali, qui parlent de Bali au présent, qui est génial, etc. Les gens sont très accueillants et vraiment, il faut le vivre, ils sont super gentils, mais à une puissance, à un niveau, c'est un truc de dingue. Les services aussi sont bien, je vais vous en parler après. Voilà, c'est pour le côté où en fait les gens vous apportent un service. Au niveau du service, en fait, déjà, on avait l'habitude à Dubaï de tout avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, à Bali, franchement, sur une île, ils apportent énormément de services. Ouais, c'est un niveau au-dessus parce qu'ils peuvent t'apporter tout en 3 minutes. On a une demande, on a du personnel à la maison, on leur demande ce qu'on veut en 3 minutes, ils nous le fournissent. C'est un truc de dingue, mais vraiment. Et moi, je voulais y aller pour découvrir du coup cette île parce que beaucoup de personnes en parlaient, beaucoup d'entrepreneurs, etc. La vibe est bonne aussi. Elle est différente de Dubaï, mais elle est bonne. C'est le côté un peu, je pense que vous, voilà, exactement, c'est le côté spiritualité où les gens se ressourcent en même temps, de se refocaliser sur eux-mêmes, etc. Pour moi, ça a été très bénéfique parce que certes, on travaille toujours beaucoup parce qu'on adore ça, on fait vraiment ce qu'on aime, donc c'est... Nous, ça nous empêche pas de travailler. Voilà, clairement, quand je dis se recentrer sur nous-mêmes, faut savoir qu'on compte pas nos heures tellement on aime ce qu'on fait, puis on a beaucoup d'ambition. Mais le côté spirituel, où justement, quand tu as la vue sur la plage, quand tu as voilà, des grands espaces, quand tu as la nature, la jungle, tu te balades en voiture, tu as des singes qui traversent devant toi, c'est vivant en fait, c'est un truc de ouf. Franchement, il faut venir ici pour tester. C'est vraiment, comment je peux appeler ça, paisible en fait ici. Surtout qu'il n'y a personne en ce moment. Avec le Covid, ils exigent des vaccins, etc. Donc il n'y a pas beaucoup de monde. D'où la chance d'être libre géographiquement, parce qu'en fait, si en plus tu aimes le voyage, bah, c'est parfait. Parce qu'en fait, tu peux choisir les destinations que tu vas. Par exemple, là, on choisit à Bali. Ici, en ce moment, c'est l'été, parce qu'on est à l'hiver en France, même si on est à la fin de l'hiver. En fait, il n'y a personne. En plus, il y a le Covid. Tout le monde est bloqué à cause du Covid, etc. Je peux pas voyager. Ah, j'ai peur de voyager. Ah, il faut faire tel ou tel papier. J'ai la flemme. En fait, si tu es un vrai entrepreneur, si tu prends vraiment des décisions pour avancer vers tes objectifs, je t'en cogne. Ok, c'est relou. Prends 1 heure, 2 heures, 3 heures de plus à faire leur papier. Tu dois te rendre à des rendez-vous, machin. Ça te prend une journée. Mais quand une fois que tu arrives, c'est le feu. Franchement, c'est le feu. On arrive à un endroit et habituellement, c'est bombé de personnes. T'as tous les Australiens qui sont là, t'as tous les Singapouriens, etc. qui sont dans la vacances ici. Il y a du monde partout. Là, on se promène. Il y a des Européens aussi, des Allemands, des Français, des Russes aussi. Tout est vite, quoi. Et tous les prix, du coup, ils ont chuté. Donc déjà que c'était pas cher à la base Bali, comparé à la France au niveau du coût de la vie. Mais là, autant vous dire que c'est encore baissé, quoi. Donc c'est un truc de ouf. Au niveau qualité, prix, service, je pense que pour l'instant, moi, j'ai pas vécu mieux. Pourtant, j'étais dans mon pays déjà. Et il n'y a pas mieux, quoi, pour l'instant. Ben voilà, du coup, on va faire le petit tour de la villa. C'est parti. Let's go. Voilà le backup. Bon, on a tourné. Donc ça voyage. En fait, faut bien comprendre que même ça, on prend dans ma valise. Parce que
On improvise des bureaux soit dans les fauteuils, soit dans les bureaux, etc. Faut comprendre que moi, ma valise, c'est la moitié, c'est des affaires de boulot. Et l'autre moitié, Je sais ce qu'il va dire, c'est ça le truc qui... Je sais ce que tu vas dire. l'autre moitié, c'est des fringues. Et toi, Laura, c'est combien de valises? Bah, j'ai 3 grosses valises et une petite. Et combien d'affaires de pro? 0. Mais encore, j'ai réduit. Je les transporte tous. Le truc, c'est que j'ai fait... J'ai une valise. C'est que j'ai... C'est que j'ai fait un effort, il m'a dit d'être un peu plus minimaliste. J'ai vraiment fait un effort, j'ai enlevé franchement 2 valises, 2 grosses valises. Elle est plus minimaliste. À Dubaï, elle voyageait à 2 valises, maintenant elle voyage avec 3. Ouais, mais il faut savoir qu'on part pas pour une semaine, c'est ça le truc. On part, on sait jamais quand est-ce qu'on rentre, donc... Le côté lecture, le coin yoga, le coin sport aussi. Là, pour lecture, c'est royal. Là, tous les matins, Miracle Morning. Miracle Morning dans le hamac. Là, le TRX, ça, c'est pas pour faire du sport, ça. Hein. C'est juste pour se balancer. On l'a installé juste pour se balancer. Normal. Il y a les cordes ici. Mais il faut savoir qu'on s'en est pas beaucoup servi, j'avoue, les cordes pour faire le sport. Coin lecture ici aussi, voilà, on a des petits sofas, une chaise suspendue, franchement c'est vachement sympa. Si vous avez vu, de quoi respirer avec les ventilos au plafond. Vous avez vu Yoga Banana qui faisait son sport ici, ouais. sur sa chaîne, on vous met le lien juste là. Coucou à la copine Marie-Mathilde de Yoga Banana. Là du coup on faisait notre yoga ici, il y a des tapis, il y a de quoi faire ici, donc c'était vachement sympa. Et donc là la villa. Avec une chambre qui n'est pas rangée là-haut. Il y en a qui va se faire engueuler. C'est une personne de la familia. Attention. Très beau cadre, très sympathique. Franchement, pour travailler, c'était super. La villa, elle est en fait, c'est comme si on l'a coupée en deux. C'est comme si c'est 2 villas jumelées. Parce qu'en fait, on a 2 chambres en haut d'un côté, 2 chambres en haut de l'autre, 2 chambres en bas. Oh. Une cuisine d'un côté, un bar de l'autre. Ici, un canapé. Ici, la salle à manger, donc, des transats. Donc il y a au total 6 chambres, 6 salles de bain et pareil pour manger, on peut manger à 12 sur cette table, donc voilà, on peut accueillir du monde. Hein. Là il y a un autre bureau qu'il y a là, il y a des bureaux un peu partout. Il y a un autre bureau ici. Petit bureau sympa improvisé. On a demandé un bureau parce qu'en fait il n'y avait pas de bureau ici, il n'y avait que des chambres, etc. Où il y avait des coiffeuses comme ça et c'était pas suffisant pour travailler. Donc ils nous ont ramené ça, on a demandé ça au matin, l'après-midi nous l'ont ramené. Donc c'est cool, avec la petite vue paisible. Ça aussi, ça rentre dans la valise. Le fameux tableau. Très important pour faire les réunions. Bon bah allez, c'est parti, on va visiter notre chambre. Oui, notre chambre. Bon, c'est tous sur la même déco, sur la même touch de déco. C'est assez nature, bois, tranquille. Ici, c'est bien les douches, c'est que moi, j'ai pas de problème. Je me prends pas le pommeau, parce que ça, des fois, je me prends le pommeau, tellement je suis grand, parce que je fais 1m96, hein, pour ceux qui savent pas. Et ça râle après. Là, j'ai le pommeau, ça fait une cascade d'eau à 3 mètres de haut, donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, c'est parti, bah, on va monter du coup pour aller visiter les chambres du haut. Là, du coup, le bar. Petit bar ici, c'est plutôt sympathique. Ça, ce qui est bien, c'est qu'ici, en plus, on peut faire appel à un barman qui nous fasse les cocktails et tout. Bon, on peut demander à la personne qui gère la maison. Et en 5 minutes, la personne, elle arrive et elle peut te faire... Enfin, voilà. Ici, du coup, pas besoin d'acheter d'eau. En fait, ça, c'est déjà des grosses cuves d'eau déjà filtrées et propres. On a le bar qui est compris dedans. Bon, la petite banana, ça, c'est la famille à caler, c'est ça, là. Il y a ce qu'il faut. Toilette d'invité, du coup, bah classique. Hein. En fait, il y a 8 chiottes ici, donc
2 chiottes par fesse. C'est chaud quand même, ils mettent des toilettes partout. Bah au moins ils ont pensé à tout. On va déranger. C'est parti. Salut Mel. Coucou. C'est le bureau du jour? C'est le bureau du jour, on peut bosser d'où on veut. Géographiquement mais aussi. Et aussi, vive la de manière macro mais de manière micro. Vive la clim. La clim. Vive la clim. Vive la clim. On va laisser travailler la pauvre, mais elle a une petite vue qui est plutôt sympa sur la villa. Ah, c'est elle la responsable des serviettes. Sinon, en fait, la vue, elle est mieux que sur les serviettes, elle est comme ça. Bon, bah allez, on va te laisser, travaille bien. Salut, salut. Salut. Ça, c'est une master room, c'est plus grand. C'est ici qu'à séjourné Guy quand il est venu nous voir un mois. Voilà. Et en fait, on a 2 master rooms comme ça. Eh, il a oublié son... Tous identiques. Il a oublié son tableau. Bah alors Guy, tu le verras dans la vidéo sur YouTube. Donc, il est parti il y a déjà combien de temps? Il y a déjà moins de semaines. Bah ouais. Alors, il y a quoi dessus? On l'affiche? Alors, calendrier, séquence email, vidéo de formation, stratégie Les actions qui YouTube. restent à faire pour le Attention. lancement FR76. Ah, Aurel, il m'a mis une mission. Instagram, lancement, Laura, attention, il nous fait bosser. Là, il y a encore un tableau. Alors, tout est numérisé, mais c'est vrai que quand il y a des réunions, etc., c'est bien couché sur papier. Après, on prend des photos, on numérise, on fait un compte-rendu de réunion, on envoie ça à tout le monde, parce qu'en fait, on est dans la familia, actuellement, on est entre 20 et 25 personnes. Ça commence à faire, ouais. En gestion humaine, il y a beaucoup de travail, clairement. On travaille de manière asynchrone, donc c'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui sont sur tous les fuseaux horaires. On a des gens aux États-Unis, aux Antilles, en Afrique, en Europe, en Asie. Donc en fait, on a des gens à peu près partout. Clairement, et puis pour les réunions, il faut trouver les heures en fonction des fuseaux horaires. Il faut réfléchir. Alors lui, cette personne-là, elle est au Maroc. Pour lui, c'est bon de telle heure à telle heure. Elle est au Martinique. Il faut réfléchir. Là, nous, on est en Asie, à Bali. Il y a telle personne qui est en Guadeloupe. Il y a telle personne. Franchement, c'est galère. Mais après, c'est sympa parce que tout le monde peut travailler de chez soi. Et même de où ils veulent aussi également. C'est-à-dire que s'ils veulent voyager, ben, tout le monde est libre. Voilà. C'est juste... Donc ça, en fait, on va en dire plus sur la partie, sur la chaîne YouTube de La Familia qui va apparaître très prochainement. Parce que du coup, ici, on est sur Lancé. Surprise, en fait, surprise. Une branche de La Familia. Et il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup. On expliquera ça tout en détail voilà. Dans une autre vidéo. Dayou, d'ailleurs, qui est formidable. C'est franchement, elle s'occupe de tout à la maison. C'est trop bien. On n'a pensé à rien. Et comme on est aussi, voilà, on est plus d'une vingtaine et on travaille de manière asynchrone, l'objectif en fait c'est que nous en fait, comme on voyage énormément, à chaque fois on vient prendre, c'est pour ça aussi qu'on loue des villas, on n'est que 2 mais en fait on a toujours du monde dans la maison, là, on a vu Mélissa, la semaine dernière il y avait Guy. La semaine d'avant encore, il y avait Marie-Mathilde. Il y a toujours des entrepreneurs. La porte, elle est grande ouverte aux entrepreneurs. C'est toujours, la porte est toujours ouverte. N'importe où, même les gens qui travaillent pas forcément directement avec nous, ils peuvent venir. C'est des échanges après, on avance comme ça et c'est cool quoi. Hop, je trempais mes pieds en même temps parce que. Bon, moi j'avance que le bois il est vachement chaud, je me brûle les pieds. Aïe 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 aïe. Et du coup en fait on se crée vraiment une routine de travail et en même temps donc ça c'est vraiment cool. Donc là, cuisine. Donc en fait on a Dayou qui est ici, elle est à temps plein en fait, elle habite juste là-bas. Et en fait elle est à temps plein pour nous, en tout cas pour la villa. Et du coup, en fait, dès qu'on veut qu'elle nous prépare un jus, à manger, en fait, elle s'occupe de tout. C'est-à-dire, on n'a pensé à rien. Que ce soit le linge, je lui donne, elle l'amène au pressing, il lave et repassé. Que ce soit le ménage, elle fait le ménage tous les jours. Le truc, il n'y a plus rien à nettoyer, elle nettoie encore. C'est un truc de dingue. Les chambres, elle lave les chambres, elle change les draps tous les 3 jours. En gros, tous les tâches ménagères. Il n'y a plus rien à faire. Et la cuisine, c'est elle qui le fait. Du coup, matin, midi et soir, il n'y a rien à faire. Parfois, tu lui donnes tes goûts et elle fait. Voilà, c'est ça. Dès que tu lui demandes un jus de
mangue pressée, un smoothie, elle te fait tout. Franchement, c'est le pied, c'est la personne que j'ai rêvé toute ma vie d'avoir. Désolée, Doudou. Donc là, idem, fontaine à eau, cuisine, voilà. frigo. Après, il n'y a pas grand-chose, tout est dans le frigo de Dayou, ça c'est les petites conneries qui restent chez nous. Un autre toilette, étant donné qu'il y en a beaucoup. Au cas où si t'as la tourista, tu vois, t'as pas besoin de courir très loin. Je crois que vous aurez compris que toutes les chambres se ressemblent, clairement. Mais franchement, elle est trop belle la vue. On était trop bien. Je dis on était parce que là, du coup, on va aller... Là, on est au sud de l'île, au fait. On est à Nusa Dua, précisément. Et juste après, on va aller dans une villa au nord de l'île, juste en face de la plage, avec la plage privée. Yes, et là, en fait, on a la plage on va juste traverser. Il y a 200 mètres, en gros, de la plage. Donc ici, 5e chambre, c'est idem. Hein. Voilà. C'est le service. Salle de bain, c'est comme... voilà. Classique, baignoire, douche. Voilà, et notre chambre pour finir. Je t'avoue que c'est pas super bien rangé, j'ai fait à l'arrache. La chambre, elle est identique à celle en face, sauf voilà. que la télé, elle est plus petite, mais bon, nous, alors, on savait. Là, en face, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, la master room, et ici, on est dans la deuxième master room. Vue sur la piscine. C'est exactement la même, sauf la télé, elle est plus petite, mais bon, ça... On regarde pas la télé, nous, donc ça c'est simple. La vue, elle est folle aussi. Les serviettes de Mélissa ici. Voilà, avec nos affaires. On a arrangé un petit peu, mais c'était plus bordélique avant. Vous reste... Un petit peu, non pas alors. Moi, je range tout sauf la chambre. C'est tout. Et là, la vue, j'adore. J'adore. Coin lecture yoga, coin piscine. Bon, Au matin, quand on se levait, on pouvait faire coucou à Guy qui était là. On finit avec le rooftop. Allez, c'est parti. Donc là, en fait, je voulais vous montrer avant de monter, c'est qu'il y a un mur végétal derrière la table à manger. C'est trop beau. J'adore. Pour ceux qui nous suivent en coaching, c'est ici. Les derniers mois, c'est ici qu'on connaît les coachings. Vous devez reconnaître la vue. Ah, il y a le linge qui arrive. Non, c'est ok, it's ok. It's okay, Dayou. You bring our laundry? Ah, thank you very much. Donc là, on a Dayou qui... Yes. Voilà. Say hello to our subscriber. No, in Indonesian. And how to say... Et si tu lançais? How to say let's go in Indonesian? Pergi, let's go. Pergi, ayo kita pergi ke Bali. Ça, t'as compris? You have to pergi. Thank you, Dayou. Terima kasih. Attends, je vais juste montrer. T'as la petite facture dessus. Hop, tout est lavé, repassé, plié. Leur passage, j'ai jamais aimé ça, mais de ouf. Ça me rend folle. Ça me rend folle leur passage, je peux pas. Puis rien qui à chaque fois il veut mettre des chemises, mais hors de question, t'apprends à repasser, gars, c'est tout. Depuis que j'ai rencontré Laura, j'ai plus rien mettre des chemises. Ah, c'est bon. Donc là, ça nous a coûté, par exemple, là, c'est, je dirais, pas 2 semaines, un peu plus d'une semaine, je dirais 9-10 jours. 10 jours de linge, allez. Ça nous a coûté 75 000 roupies, ça fait à peu près 3,50 €, 4 €. 4 € et t'as rien à faire en linge. C'est le feu. En fait, il faut savoir qu'ici, le salaire moyen est autour, il est moins de 200 €, moins de 200 €. Donc, tous les services, ils sont pas chers, quoi. Tu peux tout avoir pour une bouchée de pain, pour un Européen, pour un Français. Bah, tout est accessible et largement. Ah, on est mieux ici. Ah, là, on a un petit bain de soleil, on va appeler ça comme ça. Et le jacuzzi, je pense un 6 ou une place. Hein. Hop là. Waouh, tranquille. Ça serait rien, il n'en manque pas une. Et moi, ce que j'aime bien, c'est la vue.
sur la nature. Ça m'a manqué à Dubaï. Dubaï, c'est le feu, j'adore. Par contre, ça, c'est très important. Puis au bout, vous pouvez apercevoir une statue. D'ailleurs, il faudra qu'on aille la visiter. Je crois qu'il y a un temple en dessous, un truc comme ça, hindou. Donc là, entre 2 séances de travail, très important de segmenter ces séances de travail. On fait une séance jacuzzi entre des séances travail puis on médite dans le jacuzzi en regardant la jungle. Donc franchement c'est top de ouf. Puis on n'a rien à penser. On n'a pas à penser au ménage, on n'a pas à penser au linge, on n'a pas à penser à la cuisine ni aux courses. On n'a pensé à rien. Juste au travail à nous. Donc ça c'est ouf. Même quelqu'un qui dans l'e-commerce par exemple, bah, en fait, dès qu'on gagne suffisamment. Je pense que rien que tu gagnes 1500 ou 2000 euros en e-commerce, tu peux venir t'installer à Bali largement. Bah ici, les personnes ici vivent avec 200 euros. Bon, après, le train de vie d'un Européen, il sera plus cher forcément. En fait, déjà, les villas, ils démarrent à 500 euros, je crois. Ouais, ça démarre. Bah, il y en a qui arrivent à trouver moins cher, 500 euros avec 500 piscine. T'as une villa avec une chambre, voilà. Et une piscine, hein. Et voilà. Une personne à temps plein qui fait ton ménage, etc. Donc c'est vraiment cool quand tu veux te focus sur quelque chose. Comptons pour être sûr, pour pas se tromper et dire de bêtises, 500 euros sûr. Moi je connais des personnes qui sont restées ici plusieurs mois et avec 500 euros tu peux avoir une villa, une chambre, une piscine privée et un personnel de maison. La bouffe ici, ça coûte rien. Si tu fais livrer pour 3 euros je crois. 3 euros, 3 euros et c'est prix européen parce que prix indonésien c'est moins d'1 euro. Donc vraiment ça coûte vraiment très peu cher et tu as un service qui est au top. C'est très beau, tu as la nature, tu as la plage et tu peux travailler, te concentrer sur toi et ton travail sans te focaliser sur les choses qui rapportent pas ou qui sont pas très satisfaisants. Le ménage, j'ai jamais aimé, bien que je l'ai toujours fait, j'ai jamais aimé le faire. Tout le monde doit le faire et c'est pas... c'est ok quoi, mais en fait, si tu peux, si tu auras le choix, pose-toi la question, si tu as le choix de pas le faire ou de le faire ou de le déléguer en tout cas. Je pense que... Et puis, on paye pas plus. Tous. Ouais, c'est compris dans la maison, en fait. C'est que tu as un personnel de maison à temps plein pour toi. Dès que tu loues ton logement... Après, je sais pas si c'est tous les logements, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Ça se fait beaucoup, en tout cas, ici. Et ça, du coup, ça ne coûte rien de plus. C'est compris dedans. Bon, comment on peut conclure? Tout à l'heure, tu disais nos futures destinations. Donc là, on va faire un petit tour par la suite, du coup, comment la liberté géographique, et ça, avec le digital, notamment l'e-commerce, on peut l'avoir. C'est même assez simple, on l'a eu très rapidement dans l'e-commerce. La liberté géographique, c'est une chose qu'on a le premier dans le e-commerce. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, nous, les coachs qu'on accompagne, leur premier objectif, c'est de remplacer leur salaire. Donc on va dire, on va partir sur une base de 2000 euros de salaire. Finalement, en quelques mois et en moins d'une année, ça c'est sûr, on peut remplacer ce salaire et déjà commencer à voyager et travailler en même temps. Nous, c'est ce qu'on a fait la première année. Voilà. La première année qu'on s'est lancé dans l'e-commerce, en fait, on est parti. Et malgré ça, sans faire de dropshipping, en stockant en France et en envoyant nos colis en 48 heures à nos clients. Donc ça, il y a des solutions qui existent. Il y a des solutions pour faire les choses en fait de manière carrée, satisfaire ses clients, c'est super important, que l'entreprise elle soit stable et pérenne. Donc il y a des solutions pour tout. Et comment, quand on veut vraiment avoir la liberté géographique, quand on veut vraiment s'améliorer, les comment on les trouve. Exactement. Donc si tu veux savoir déjà nous comment on a fait notre propre histoire, on te met une petite formation gratuite dans la description, tu cliques, tu vas recevoir sur 7 jours 7 emails où on va donner nos meilleurs conseils pour lancer une marque pérenne et rentable en e-commerce. Donc voilà, écoute, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas du coup à liker la vidéo, laisse un commentaire, ça nous fait toujours plaisir et aussi ça fait plaisir à l'algorithme YouTube, je précise clairement. Faut draguer cet algorithme. Voilà, exactement. En tout cas, ça nous a fait plaisir. À la prochaine vidéo. En tout cas, ça nous a fait plaisir de la tourner, de vous partager un petit bout de Bali. Et un petit bout de notre quotidien. Ciao, ciao. Salut. Bye.